Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de notre Dieu. Profitons de ce privilège qu'il nous accorde ce matin, non seulement pour l'adorer, le célébrer, le louer, mais en même temps pour lui dire merci. Merci parce qu'il nous a permis de passer une semaine et d'être en sa présence. Il y en a plusieurs qui aimeraient être en ce lieu pour l'adorer, pour le glorifier, le magnifier. Malheureusement, et ils ne le peuvent pas. Maintenant, nous allons lire ensemble ce texte. C'est Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 17. Mais nous allons nous attarder sur le verset 16. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Et si vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ s'est adressé avec ses disciples en ces termes. À travers ces 17 versets que nous venons de lire, c'est un passage riche en leçons, en bénédictions, où le Seigneur commence à parler avec les disciples pour leur faire comprendre le lien qui existe entre
lui et les disciples, le lien qui existe aussi entre les disciples et le Père. Il parle du sceptre, lui qui est le sceptre. Il parle du serment. Nous qui sommes ses disciples, nous sommes les serments. Et il parle aussi, à travers ce lien, que si nous demeurons en lui, lui, il demeure aussi en nous. Le Seigneur continue pour dire que, à travers ce lien, nous allons porter des fruits. Et c'est à travers ces fruits qu'ils connaîtront que nous sommes ses disciples. Et à travers ce texte encore, le Seigneur parle de son amour pour nous. Si nous gardons ses commandements, nous demeurons dans son amour. De même que lui, il a gardé les commandements du Père et qu'il demeure dans l'amour du Père. Demeurer, habiter ensemble avec le Seigneur, demeurer dans son amour. Et il dit qu'il a dit ces choses à ses disciples pour que ses disciples aient la joie et que cette joie soit parfaite. Il continue pour dire à travers le verset 13, verset 12, ensuite verset 13, parlant de l'amour. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Quel commandement! Quelle invitation! Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il a donné l'exemple d'amour. Il a aimé ses disciples. Et il demande en retour à ce que les disciples puissent s'aimer les uns les autres. Au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. À la croix, il a donné sa vie pour nous, pour ses disciples. Et ainsi, il dit que nous ne sommes plus ses serviteurs, mais nous sommes ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur arrive, il dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. Comme tout bon enfant incrédule, ou bien curieux, on se demande, pourquoi? Pourquoi Dieu nous a choisis? Il y a le pourquoi simple et il y a un autre pourquoi qui est composé. Le premier pourquoi simple, c'est un pourquoi sans rien après. Mais l'autre qui est le pourquoi composé, c'est le pourquoi moi. Pourquoi toi? Pourquoi lui? Le pourquoi simple, nous avons la réponse ici dans le texte. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça, c'est pourquoi je vous ai choisi. Mais maintenant, l'autre pourquoi, c'est pourquoi moi, pourquoi toi, pourquoi lui. Pourquoi Dieu nous a choisis. Certainement,
les disciples ne pourraient pas se poser d'autres questions. Pourquoi? C'est parce que lorsque Jésus-Christ les a appelés, il les a appelés. Il a vu Pierre, André, son frère, Jean et Jacques, qui étaient des pêcheurs de poissons. Il les a appelés. Et ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. De même aussi, il a appelé Matthieu. Matthieu a tout laissé pour suivre le Seigneur. Et tant d'autres encore, il les a appelés. Parce qu'il était sur la route, il a choisi ses disciples. Mais c'est lui qui les a choisis. Donc, pour ses disciples, c'est clair, cette parole. C'est moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Oui, cette parole est claire pour les disciples. Parce qu'ils étaient dans leur activité et Jésus-Christ est allé vers eux pour dire, Pierre, suis-moi, je ferai de vous un pêcheur d'hommes. Il est allé, pendant sur la route, il a rencontré Matthieu, qui était collecteur d'impôts. Il a dit, suis-moi. C'était clair pour eux que c'est lui qui les avait choisis. Mais nous, on se demande, pourquoi nous? Pourquoi Dieu nous a choisis? Dans les choix, souvent, il arrive qu'aussi, il y en a, contrairement à ses disciples, qui se posaient des questions ou qui étaient très réticents au choix, à l'appel même. Prenons l'exemple de Moïse, qui disait au Seigneur, « Je n'ai pas la parole facile. Je n'ai pas la parole facile. » Jérémie qui disait, « Je suis trop jeune. » Ésaïe lui-même disait, « J'habite au milieu d'un peuple impur. » Et qu'il n'était pas digne de suivre le Seigneur. Comme beaucoup d'entre nous, Gédéon, il était allé dans la prière, demande des signes au Seigneur. Il demande des signes, Gédéon. Oui, que la rosée tombe et que tous les champs soient mouillés, mais cette partie-là qui soit restée sec. Ah, le Seigneur l'a fait. Gédéon encore demande un autre signe. Maintenant, ce n'est plus tous les champs qui soient mouillés, mais tout simplement, tous les champs soient secs et simplement cette partie qui soit mouillée. Encore des signes pour cet appel. Beaucoup de réticence. Mais maintenant, à nous qui avons accepté le choix, l'appel du Seigneur et son choix pour être ses disciples. Nous sommes à un moment crucial, un moment où nous pouvons nous poser la question, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Pourquoi lui? Et ça arrive à une question existentielle aussi que les peuples d'Israël avaient posée. Mais Moïse a répondu au peuple. Pour répondre au peuple dans Deutéronome, chapitre 7, verset 7 et verset 8, Moïse disait au peuple d'Israël, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel
s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Non. Voilà pourquoi l'Éternel a choisi le peuple d'Israël. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon. Oui, l'Éternel a choisi le peuple d'Israël parce qu'il l'aime. Voilà une première réponse, bien-aimés frères et sœurs, à notre question. Pourquoi moi, Dieu m'a choisi? Pour certains, ça semble facile à répondre. Mais pour plusieurs d'entre nous, cette question nous cherche, nous interpelle en nous-mêmes. Parce que ça fait des années, nous vivons selon notre propre pensée. Ou nous vivons selon bon nous semble, selon bon nous semble. Nous faisons tout comme nous voulons. Et d'un coup, nous avons fait le grand détour. Nous avons changé de direction complètement. Maintenant, on peut se poser la question. Nous qui étions dans le monde, moi, 27 ans, sans avoir aucune idée c'est quoi Dieu. 27 ans. Et un jour, Dieu est venu me chercher. Et quand je pense à tout ce que je faisais avant, je peux me poser la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Il y en a d'autres qui ont passé plus de temps loin de Dieu avant le jour où Dieu les a appelés. Et finalement, ils ont tout laissé pour venir servir Dieu. Mais peut-être il y en a d'autres qui disent que oui, depuis ma naissance, mes parents m'ont amené à l'église. Depuis ma naissance, j'ai toujours fréquenté l'église. Je n'ai connu que l'église. Mais sachez-le, bien-aimés frères et sœurs, le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Ils avaient le synagogue. Ils avaient le synagogue. Ils allaient régulièrement au synagogue. Mais par contre, il y a un jour où tout le monde doit donner sa vie à Christ. Et ce sera un grand choix, l'engagement même de marcher avec Dieu et non plus marcher selon le trait de ce monde, mais marcher selon Dieu. Ce matin, le pasteur dit qu'il y a les classes de baptême. Oui, c'est une occasion, bien-aimés frères et sœurs, pour plusieurs qui ont déjà dit oui au Seigneur, mais il reste cet engagement. L'engagement de laisser tout en arrière et de fixer les yeux sur Jésus pour être enseigné par lui, pour être guidé par lui, pour être transformé par lui. Et il a dit plus loin qu'il va nous établir. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, à travers le choix, il y a un élément qu'on pourrait ajouter à ce choix. L'inconditionnel. Est-ce que ce choix est conditionnel? Non.
ce choix n'est pas conditionnel. Ce n'est pas parce que Pierre avait beaucoup de connaissances que Jésus-Christ l'avait choisi. Ce n'est pas parce que Jean et Jacques avaient beaucoup de connaissances, soit de la pêche, etc., de n'importe quoi, que Jésus-Christ les avait choisis. Non. Même la parole de Dieu nous dit que ce sont des gens ordinaires. Donc, Jésus-Christ ne nous a pas choisis, bien-aimés frères et sœurs, à cause de nos capacités intellectuelles, à cause de notre savoir. Non, ce n'est pas la raison du choix. La Bible a dit clairement, parce qu'il nous aime. L'apôtre Paul, pour lui-même, affirme dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 à 10, « Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi-même, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Si Moïse disait que le choix est guidé par l'amour de Dieu, mais l'apôtre Paul nous dit aussi que ce choix est guidé par la grâce de Dieu. C'est une grâce. Si nous sommes prédicateurs de l'Évangile, c'est une grâce. Si nous sommes moniteurs de l'école du dimanche, c'est une grâce. Si nous sommes évangélistes, c'est une grâce. Si nous sommes dans le groupe de louanges, c'est une grâce. Si nous faisons partie des musiciens, c'est une grâce. Si nous faisons partie des hommes missionnaires, des dames missionnaires de l'Église, c'est parce que c'est une grâce. Personne n'est au service de Dieu parce qu'il avait des mérites. Nous n'avons aucun mérite d'être en ce lieu, d'être au service de Dieu. Jésus est à dire dans Jean chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Pour certains théologiens, il parle de l'élection inconditionnelle. Donc le choix que Dieu a fait de nous, c'est un choix inconditionnel. Non pas à cause de notre savoir, non pas à cause aussi de notre capacité financière. Non pas à cause de notre capacité financière. Non pas à cause de nos relations. Mais le Seigneur, il a fait choix de nous. Il a dit, je vous ai choisi pour vous établir. Le second, c'est je vous ai établi. Nous avons déjà vu le choix. Maintenant, nous allons comprendre lorsqu'il dit, je vous ai établi. Je vous ai établi. Donc, pour être dans le ministère, ce n'est pas notre choix d'être dans un ministère. Mais c'est Jésus-Christ qui a choisi et c'est lui qui va nous établir. La parole de Dieu nous apprend, bien-aimés frères et sœurs, que c'est le Saint-Esprit qui accorde des dons à l'Église. Et c'est ce que nous lisons dans Éphésiens, chapitre 4. Je l'ai pour vous, Éphésiens, chapitre 4. Du verset
7 jusqu'au verset 16. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, encore la grâce, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Écoutez ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous avez écouté ce matin le texte biblique, le premier texte biblique qui a été lu. Comment le corps assemblé, ou dans l'Église, il faut qu'il y ait tous les ministères réunis ensemble pour que l'Église puisse fonctionner. Le pasteur a besoin des diacres. Les diacres ont besoin du pasteur. Ils doivent collaborer ensemble sous la puissance du Saint-Esprit. Les moniteurs ont besoin des diacres. Le conseil d'administration ont besoin des moniteurs pour qu'ils puissent travailler ensemble. Les jeunes ont besoin des plus âgés pour leur transmettre la flamme de l'Évangile. Les plus âgés ont besoin des jeunes pour pouvoir préparer la relève pour la gloire de Dieu. Tous nous avons besoin l'un de l'autre. Mais Christ nous dit, il a donné ses dons pour l'édification des saints. La parole de Dieu nous apprend dans le livre des Actes que lorsqu'il était question des ministères de service à l'Église, les apôtres ont demandé de prier et ensuite de présenter des gens pour être des diacres. Et Étienne était parmi les gens qui étaient choisis. Philippe était parmi les gens qui étaient choisis. Et de même aussi à Antioche, la parole de Dieu nous enseigne, l'Esprit dit, mets-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère que je vais leur confier. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, c'est qui vous a établi dans ce ministère? Qui vous a établi dans ce ministère? C'est l'Esprit qui vous a donné les dons nécessaires pour accomplir ce ministère. C'est que c'est cet Esprit qui vous a mis à part pour ce ministère. Puisque cet Esprit vous a mis à part pour ce ministère, il a utilisé des gens. Comme le Saint-Esprit avait parlé avec l'Église d'Antioche pour Paul et Barnabas. C'est Jésus lui-même qui établit des gens dans le ministère. On n'est pas établi dans le ministère parce que nous avons contribué énormément à l'Église. Non, bien-aimés. Nous ne pouvons pas être établis dans le ministère parce que nous avons la connaissance. Nous sommes un grand intellectuel. Non. Lorsque Jésus-Christ a fait l'appel
a appelé les 12, vous pouvez le constater, bien-aimés frères et sœurs, ce sont des gens qui n'étaient pas ni fortunés, qui n'avaient pas de grandes connaissances intellectuelles. Mais il les a choisis. Parce qu'il sait très bien, c'est lui qui va travailler en eux. Parce que c'est lui qui est le sceptre. Les serments sont le prolongement du sceptre. Les serments sont les prolongements du sceptre. Et les serments doivent rester attachés au sceptre. Jésus-Christ, le Saint-Esprit donne des dons pour être dans le ministère. Il nous a établis. Et le fait qu'il nous a établis, bien-aimés frères et sœurs, comme le choix, c'est inconditionnel. Il y a ce jeune homme qui voulait suivre Jésus-Christ dans Luc chapitre 9, qui lui demandait, avant de suivre Jésus-Christ, qu'il doit d'abord prendre congé de sa famille. Et Jésus-Christ a dit, personne, si vous mettez la main à part, il ne faut pas regarder en arrière et continuer. Parce que c'est lui qui les a choisis. Nous n'avons pas besoin de l'approbation de personne pour être dans son ministère. Certainement, il va utiliser le pasteur, comme il a utilisé Élie. Il a utilisé Élie lorsque son ministère d'Élie allait prendre fin. Élie allait monter au ciel. Le Seigneur a commandé à Élie d'aller chercher Élisée pour la relève. Il avait commandé à Élie aussi d'aller oindre le roi de Syrie. Oui, le Seigneur utilise le pasteur. Mais sachez-le, vous êtes dans le ministère parce que Dieu vous a appelé à ce ministère. Il vous a appelé à ce ministère par son amour. Il vous a appelé dans ce ministère par sa grâce. Et cette grâce est une grâce suffisante. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que d'être guidé, conduit par le Seigneur dans ce ministère. Et c'est pourquoi vous avez une chose extraordinaire à faire régulièrement, bien-aimés frères et sœurs. C'est aller chaque fois dans la présence de Dieu, dans la prière, pour demander à Dieu de vous guider dans le ministère. Parce que vous allez rencontrer des difficultés dans le ministère. Quel que soit le ministère, vous allez rencontrer des difficultés. Si dans le corps, le Seigneur a dit, c'est lui qui avait, comment ça? Je ne trouve pas les termes. Mais je vais vous expliquer ça. C'est lui qui nettoie et l'Église, etc., contrairement à celui qui est en train de prêcher. On lui a accordé le moins de valeur. Le moins de valeur. Mais il a dit, c'est celui-là qui a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. Pour dire, bien-aimés frères et sœurs, quel que soit là où vous êtes dans le ministère, vous êtes en train de faire un travail qui a de la valeur aux yeux de Dieu et qui glorifie le nom de Dieu. Amen. Quel que soit ce que vous faites dans l'Église, ça a de la valeur aux yeux de Dieu et c'est pour la gloire de Dieu que vous le faites. N'attendez pas en retour, bien-aimés frères et sœurs, que les gens puissent vous élever, vous glorifier. Non, parce que vous le faites par la grâce de Dieu et vous le faites pour la gloire de Dieu et non pas pour votre propre gloire. Si des fois des gens vous viennent pour vous féliciter d'avoir fait quelque chose, c'est bien. C'est une sorte d'encouragement. Mais sachez-le, toute la gloire est à Dieu. Amen. Christ nous a appelés, il nous a établis. Il nous a établis dans le ministère pour travailler pour sa gloire, pour travailler pour l'édification des saints, pour l'avancement de son règne. Et il dit plus loin dans le texte, je vous ai établi
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Dans Matthieu, dans le dernier chapitre, Jésus-Christ disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les tout ce que je vous ai appris. C'est clair, bien-aimés frères et sœurs. Allez porter du fruit. C'est quoi ces fruits? Ces fruits n'est autre, bien-aimés frères et sœurs, que des disciples. Nous avons comme mission aller de faire des disciples. Il y en a qui sont appelés pour faire des disciples à travers l'évangélisation. Oui, la première des étapes, c'est que les gens puissent entendre la parole de Dieu pour qu'ils puissent venir à Dieu. Puissent entendre cet appel. Comment répondront-ils s'ils n'ont jamais entendu parler? Si le Seigneur n'envoie personne, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains. Oui, il y en a qui sont allés pour annoncer la bonne nouvelle. Et les gens ont entendu l'appel. Et ils viennent. Ah oui. Et il y a le baptême dans le même texte. Faites des disciples, baptisez. Et ensuite, enseignez-les. Il y a des gens qui sont établis pour faire l'enseignement. Il y a des gens qui sont établis pour le baptême. Tous ensemble, nous travaillons à la gloire de Dieu. Et ce n'est pas sans raison qu'il dit plus loin, et que votre fruit demeure. Il y a un travail à faire pour que ce fruit puisse demeurer. Le disciple-là ne s'arrête pas à travers l'évangélisation. Il y a le cheminement. Car le texte d'Éphésiens nous dit aussi que nous allons devenir d'hommes parfaits à la stature de Christ. Est-ce que ça se fait d'un jour? Non, bien-aimés frères et sœurs. On continue à grandir par la grâce de Dieu. Et nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et cette grâce que Dieu manifeste dans notre vie n'est pas une grâce vaine, mais c'est pour que nous puissions travailler au perfectionnement des saints. Dieu nous appelle, c'est un choix inconditionnel. Dieu nous a établis, c'est encore un établissement inconditionnel. Nous n'avons aucun mérite devant Dieu pour être appelés par lui, pour être à son service. Et quel que soit ce que nous accomplissons dans ce service, c'est encore par sa toute puissance et par sa grâce infinie en nous. Donc, à quoi bon? À quoi bon de se glorifier? À quoi bon de se sentir important, si important dans l'Église? Il faut qu'on m'appelle, il faut qu'on dise ceci, il faut qu'on dise cela, pour que je puisse accomplir ce que Dieu m'a confié à faire. Pourquoi? Et des fois même, nous constatons à travers d'autres églises ou bien des églises que ce sont les mêmes personnes qui se présentent à chaque fois qu'on aimerait faire quelque chose dans l'église. On veut des gens dans le groupe, parmi le groupe de louanges, ce sont les mêmes personnes. On veut des gens au niveau de l'école du dimanche, ce sont les mêmes personnes. Nous voulons des gens aussi pour aller évangéliser, ce sont les mêmes personnes.
c'est comme si ce sont ces gens simplement que Dieu a accordé en des dons. Mais non, la parole de Dieu nous dit, tous ceux que Jésus-Christ a appelés, il les a donné des dons, l'Esprit les a donné des dons afin qu'ils puissent travailler ensemble pour l'édification. Donc, on a des dons. On doit travailler pour l'avancement du règne de Dieu. Pourquoi se faire important pour dire que oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers moi pour aller faire le travail, pour me porter volontaire pour le travail. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ l'a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, il y a une chose importante que vous devriez savoir, c'est que le travail au sein de l'Assemblée, au sein de l'Église de Jésus-Christ, c'est à vous que Dieu a confié ce travail. Non pas celui qui est à côté de vous, non pas celui qui est à votre gauche, ni à votre droite, ni en arrière, ni en avant. Commencez à vous pointer les doigts pour dire que c'est à moi de travailler à la gloire de Dieu. Il m'a appelé, il m'a fait don. Eh je dois mettre ce don au service de Dieu. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, vous allez reconnaître que Dieu peut agir à travers vous et que Dieu peut accomplir des merveilles à travers votre vie. Et que tout cela, il le fait pour l'avancement de son règne, pour le perfectionnement des saints, pour sa gloire et pour son Église. Car nous sommes membres du corps. En tant que membres du corps, aucun membre n'est inutile dans le corps. Aucun membre n'est inutile dans le corps, mais aucun membre n'est plus important que notre membre dans le corps. Et que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, puisse faire à chacun de nous, puisse nous permettre de reconnaître que nous avons été appelés par Dieu. Et cet appel est conditionnel. Cet appel est conditionnel. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous avons une mérite quelconque. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes des intellectuels, parce que nous avons des grandes capacités financières autres. Mais il nous a choisis. Et il nous a appelés comme il a appelé Pierre et Jean, Jacques, André, comme il a appelé Matthieu, par son amour. Et par sa grâce aussi, il nous a établis. Et puisqu'il nous a établis par sa grâce, il continue à travailler en nous pour nous transformer, pour que nous puissions continuer à collaborer dans son royaume. Et puisque nous sommes appelés à collaborer, c'est lui qui nous a établis. Par son Esprit Saint, il nous a fait des dons et ces dons devraient être au service de son Église. Et qu'il nous permette de mettre ces dons au service de son Église et que son Église puisse grandir. Non seulement spirituellement, au point de vue numérique, mais comme le pasteur l'a dit, de façon qualitative, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous prendra tous ensemble avec lui pour que nous soyons avec lui dans l'éternité bienheureuse. Que Dieu vous bénisse.